Loué soit Jésus-Christ, la parole de Dieu faite homme, pour que les hommes puissent connaître Dieu. Sa grâce et sa paix soient avec vous. Dieu ne pouvant se contredire, certains osent affirmer que les contradictions apparentes de la Bible sont la preuve que celle-ci aurait été falsifiée. À cela, il faut répondre 1. Que la même parole de Dieu est adressée à tous les hommes de tous les temps, en sorte que tous, si différents qu'ils soient, puissent entendre Dieu leur parler personnellement. Ce qui en soi est non seulement miraculeux, mais explique que ce qui fait sens pour l'un puisse ne pas faire sens pour un autre. 2. L'Esprit Saint, qui est le véritable auteur de la Bible, assume les contradictions du sens littéral du texte pour en faire les signes du sens spirituel, révélés à qui vit en communion avec lui. 3. Souvent, un peu de bon sens et un minimum de connaissance suffisent pour dissiper l'obscurité de ces contradictions bien connues et toujours resservies, dont voici quelques exemples. Saint Matthieu écrit que les deux bandits crucifiés avec Jésus l'injuriaient, tandis que Saint Luc ne rapporte cela que d'un seul des deux. Les deux leçons s'harmonisent si l'on considère que les deux bandits ont commencé par blasphémer, scène que rapporte saint Matthieu, et que l'un des deux a pu finir par être touché de l'attitude de Jésus jusqu'à se convertir, et alors cesser d'injurier Jésus, scène que rapporte saint Luc. Les deux évangélistes rapportent bien le même événement, mais à un moment différent. Saint Luc écrit que c'est après être descendu de la montagne et sur un plateau que Jésus a proclamé les béatitudes, tandis que saint Matthieu écrit que c'est après être monté sur la montagne. Alors est-ce sur la montagne ou sur un plateau que Jésus a proclamé les béatitudes? Là encore, aucune contradiction, si l'on accepte de comprendre avec saint Matthieu que Jésus est d'abord monté sur la montagne pour prier, et avec saint Luc que c'est en redescendant de cette montagne que Jésus s'est arrêté sur un plateau pour y proclamer les béatitudes. La généalogie de Jésus n'est pas la même dans l'évangile selon saint Matthieu et selon saint Luc. Chez saint Matthieu ne figurent ni le roi impie Ocosias, ni les rois tièdes Joas et Amazias, non plus que Joachim ayant méprisé les avertissements du prophète Jérémie. Ces rois étant fils, petits-fils et arrière-petits-fils de l'abominable Athalie, comment ne pas voir dans leur suppression de la liste des ascendants de Jésus l'accomplissement de la promesse faite par le Dieu riche en miséricorde et fidélité de punir le crime des pères jusqu'à la 3e et 4e génération. Est-ce que l'Esprit Saint n'est pas libre de nous enseigner aussi autre chose que la simple énumération des ascendants de Jésus? Saint Luc nous dit que Joseph était fils de Lévi, tandis que saint Matthieu nous dit qu'il l'était de Jacob. La contradiction apparente est levée lorsque l'on sait que la loi du Lévirat prescrivait à un célibataire d'épouser la veuve de son frère sans enfant afin de lui susciter une postérité. Ainsi, il est possible de comprendre que Élie et Jacob étant frères, et Élie étant mort, Jacob a épousé sa belle-sœur de laquelle est né Joseph, en sorte que saint Luc donne le nom du père légal de Joseph, tandis que saint Matthieu donne celui de son père naturel. Dans le livre de la Genèse, le récit de la création du soleil, de la lune et des astres après celui de la terre n'est pas une erreur chronologique, mais exprime la conviction que tout a été fait en vue de l'homme, lequel n'est donc pas un élément quelconque de l'univers, fruit du hasard ou de la nécessité.
C'est en effet en fonction de la terre où vit l'humanité, et plus précisément Dieu incarné en elle, que l'univers reçoit son sens. Car la réalité, c'est le corps du Christ. Car tout a été fait par lui et pour lui. Que la terre soit donc le centre de l'univers est aussi vrai qu'est vrai le fait que c'est l'oxygène produit par les plantes de la terre et transformé par les rayons ultraviolets en ozone qui permet aux hommes de voir le ciel. Sans oublier que le récit de la création des astres est précédé de celui de la création de la lumière le premier jour. Allez, une dernière. Au chapitre 9 du livre des Actes des Apôtres, saint Luc écrit que lors de la conversion de saint Paul sur le chemin de Damas, ses compagnons entendaient la voix qui lui parlait. Alors qu'au chapitre 22, saint Paul dit que ses compagnons n'entendaient pas la voix qui lui parlait. Alors, ont-ils entendu ou n'ont-ils pas entendu? Eh bien, tout dépend du sens du mot « entendre », qui peut signifier aussi « comprendre ». Ainsi, dans la première occurrence, saint Luc dit que ses compagnons ont entendu la voix sans comprendre ce qu'elle disait, tandis que dans la deuxième occurrence, saint Paul dit que ses compagnons n'ont pas compris ce que la voix disait. Vous m'entendez, mais me comprenez-vous? Bref, un même fait rapporté par des témoins différents sera nécessairement rapporté de façon différente. L'un a remarqué que l'homme avait des moustaches et l'autre qu'il avait des chaussettes roses. Est-ce que parce que l'un n'a pas dit qu'il avait des chaussettes roses, que ce n'est pas le même homme aux moustaches? Les inévitables différences formelles ne font que mettre en relief le caractère commun des témoignages. Et c'est pourquoi l'Église n'a pas peur d'avoir 4 évangiles plutôt qu'un seul. Et elle nous met en garde contre les ignorants en mal de questions oiseuses et de querelles de mots. De là viennent l'envie, la discorde, les outrages, les soupçons malveillants et les disputes interminables de gens à l'esprit corrompu, privés de la vérité. Si les gens savaient qu'ils vont en enfer, ils changeraient de vie.